Never when you talk dirty. Donc là, aujourd'hui, on va vraiment... c'est la pause. C'est la pause, tu vois, c'est la pause Kit Kat aujourd'hui. Là, on va faire beaucoup moins long que sur Asbestas, qui était quand même du lourd, et on fera long sur la prochaine, qui va être la surprise. Mais sur celui-là, c'est léger. Ben, c'est un petit film très sympathique, mais c'est un tout petit film qui mérite pas qu'on en parle pendant 20 ans. Ça étant dit, je me suis bien marré en le regardant, hein, et puis c'est parfait. Moi, je l'ai vu autour de Noël. C'était parfait à ce moment-là. Il n'y avait pas grand-chose là, par Avatar qui sortait. Je débarquais ça. Et c'était plutôt rigolo, quoi. Bring it on. Don't fuck with me. Salut, c'est Yannick Dan, et aujourd'hui, on va faire une petite pause, un petit moment de légèreté, un instant douceur de vivre et complicité bienveillante. Ce qui ne nous empêchera pas de frétiller devant quelques coups de hachoir dans le bide et de puissantes patates en pleine poire. Mais avec le sourire, la banane en coin, sans gravité aucune, sans injonction d'indignation factice, car oui, mes frères et mes sœurs, répétons-le tous en chœur, on peut s'amuser de la violence, on peut en jouir, on peut en rire quand elle se circonscrit à l'écran de nos fantasmes. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette minute à demi familiale, et j'insiste sur le à demi, mais comme je l'écris la veille de Noël, entre deux chefs-d'œuvre de Bollywood dont je ne tarderai pas à parler, j'avais envie de plaisirs simples, sans prétention, chaleureux et conviviaux. Des plaisirs un peu cons, mais pas trop, un peu violents, mais pas trop, ni grand film, ni purge innommable, sorte de vacances au bout du monde, entre potes, sans enjeu cinématographique certes, mais aussi, et ça soulage, sans leçon de morale culpabilisatrice. Ça tombe bien, puisqu'un petit film made in Corée, débarqué en Blu-ray début décembre, correspond parfaitement à cet entre-deux, et sera idéal pour une soirée emmitouflée au coin du feu, quand on ne pourra plus payer le chauffage. Je parle bien sûr de The Roundup, deuxième film de Song Yoon-lee, avec l'ultra charismatique Ma Dong-song, qu'on appelle internationalement Don-lee, que vous avez eu dans une chier de films coréens, dont le célèbre Dernier train pour Busan. Gros carton local qui a depuis fait son buzz sur le net, Roundup est la suite bourrine de The Outlaws, sorti en 2017, mais je vous rassure, pas besoin d'avoir vu le premier pour apprécier à sa juste valeur l'humour débile et les énormes bourre-pifs de ce second opus éminemment sympathique. Et la bande-annonce à coups de patates et de riffs de guitare. C'est pas notre juridiction, on peut pas enquêter ici. Non, mais je vais juste lui dire un mot. T'es qui, toi? Grande gueule. Ta gueule. Avant de parler, tu vas bien te concentrer. C'est Kang qui les a tués. Il est recherché pour une affaire de meurtre. C'est un malade. Alors Kang, c'est toi. Allez, laisse-moi une dernière chance. Je débarque en Corée. Patron, on vient de le trouver. Ça faisait un bail. The Roundup, c'est de la comédie d'action de papa, du petit polar fun old school dans le concept, qui pourrait s'apparenter à de vieilles séries télé ricaines des 80s, voire à de mythiques buddy movies, sauf qu'ici, ils ne sont pas que deux, et que l'évolution des persos est réduite à leur postulat de départ. Égal à lui-même du début à la fin, Don-lee incarne un flic coréen rigolo et badass, introduit comme Stallone dans Cobra, à savoir qu'il vient sauver ses congénères paniqués d'un petit escroc en mode braquage de supérette et appelé bourricot, ça s'invente pas, en lui filant d'entrée une grosse patate sur des riffs de guitare à la cool. Le décor est planté, on voit venir le truc, et ce qu'il y a de rassurant, ou de naze, à vous de voir, c'est que la formule ne changera pas d'un iota. Sorte de Bud Spencer ou de Samung revisité, le bougre aura beau être plongé dans une enquête qui l'amène au Vietnam en compagnie de son débile de capitaine, de jouer le choc des cultures façon Rush Hour ou de rechercher un tueur psychopathe, chaque rencontre se termine par un gros bourre-pif sur des riffs de guitare, ce qui a largement suffi à mon bonheur. Non mais c'est vrai, tout le film c'est ça. Moi j'ai adoré la première scène, je raconte vite fait parce que la première scène, tu vois une espèce de débile dans une supérette, tout le monde l'appelle bourricot. Alors attends, j'étais là. Est-ce qu'en coréen, c'est vraiment genre un truc comme ça, une insulte un peu raciste comme ça, ou est-ce que c'est
Ou est-ce que c'est les doubleurs français qui ont décidé d'appeler le mec bourricot? Mais alors tu regardes la scène. Bon, moi je sais pas parler coréen, donc forcément je regardais les sous-titres. D'ailleurs, je serais curieux s'il y a des Coréens qui savent parler coréen de me dire est-ce que c'est l'équivalent de bourricot, quoi. Enfin, en tout cas, t'as un mec débile qui s'en prend à des gens dans une supérette avec un couteau, mais c'est la scène de Cobra, quoi. C'est exactement ça. Tu vois des flics en face qui sont tout péteux, genre non, arrête de faire ça. Et puis tout d'un coup, une bagnole, elle arrive, gros riff de guitare, t'es sur le dos du perso, la caméra elle est derrière, le mec il rentre dedans, et il va filer un énorme bourre-pif au mec sur des riffs de guitare. Alors tu dis, c'est génial comme intro, parce que c'est le flic badass bourrin, et tout le film, c'est ça. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il va voir des mecs, il va leur filer un gros coup de pain dans la gueule, avec cette espèce de truc génial qui est en fait, c'est ça, il fait pas de kung-fu, pareil, mais quand il donne un coup de poing, les mecs, ils font 20 mètres. Donc c'est One Punch Man, en fait. Il y a un putain de bruitage à chaque fois. Oui, c'est ça. Donc c'est One Punch Man, c'est le mec, genre, bam, c'est Bud Spencer, quoi. Il envoie les mecs 10 mètres plus loin, et toujours le même riff de guitare. Et ça ne change pas du début jusqu'à la fin du film. Ça, c'est magnifique. Alors, vous me direz que ça sent un peu la saucisse, ce truc, voire la naphtaline, d'autant qu'il faut clairement le dire, l'enquête à la vas-y que je te pousse n'est qu'un prétexte sans grand intérêt, et que la réal purement fonctionnelle est aussi inspirée que dans un épisode de Rick Hunter. Sauf qu'on est dans un film coréen, même s'il se passe au Vietnam. Et dans l'art de pousser les potards là où on s'y attend pas forcément, il tire la bourre sans problème avec le siloche indien ou hongkongais. D'où ma mise en garde sur la nature à demi familiale du film. Parce que le jovial Don Lee, dont la bonhomie transpire à chaque instant, a beau jouer le bon samaritain à la sauce One Man Punch fondard, les bad guys, eux, se bastonnent vénère à coups de couteau, de hache et de machette, comme dans un gros film de gangster hardcore. Ce qui donne lieu à des scènes ultra violentes dans l'idée, même si là encore, la retenue de l'ensemble fait qu'il n'y a pas beaucoup de sang, enfin j'exagère un petit peu, et surtout aucun sentiment de danger véritable. Il y a bien quelques morts, mais les collègues de Don Lee ont beau se faire trancher la carotide ou manger 25 coups de hachoir sous les aisselles, ils s'en sortent toujours pépères, comme dans un bon vieux épisode de l'Agence Touriste. Et d'ailleurs, la joyeuse bande de flics se font des blagues là-dessus. Non, en réalité, si The Roundup mérite un petit coup d'œil et fait passer un agréable moment, c'est justement en raison de sa légèreté, de son état d'esprit débonnaire, de son approche totalement nonchalante et désuète des enjeux dramatiques du récit. Tout repose ici sur des persos secondaires, affublés de surnoms crétins comme Mazout, Gasoil ou Cyclope, qu'ils soient des flics lâches ou des sidekicks branquignoles, qu'ils renvoient à la puissance monolithique de Don Lee comme dans un bon vieux Steven, ou qu'ils se foutent de sa gueule, tous forment un cercle assez jouissif autour de notre gros bébé. Il y a des films qui ont l'air anodins, qui ont l'air pas très intéressants. Alors là, pour le coup, Roundup est assez inégal sur plein de trucs, puis sa mise en scène, elle est fonctionnelle. Mais attention, parce que ta mise en scène fonctionnelle ou illustratrice, et t'as des mises en scène qui sont toutes en retenue, transparentes, invisibles, mais qui portent en elles tout le film. C'est-à-dire que, c'est ce que j'ai toujours dit, moi, sur Howard Hawks, si tu veux, le mec a fait des films comme... comment il s'appelle déjà Le Port du Silence, non, c'est pas ça, c'est quoi déjà Le Port de l'Angoisse, pardon. Comme Le Port de l'Angoisse, qui pour moi est un film absolument dingue, que je suis incapable d'analyser. C'est-à-dire, c'est un film qui me prend... qui me touche, qui me prend au trip, que je kiffe, et où jamais tu ne regardes fondamentalement... La mise en scène, je ne vais évidemment pas comparer The Roundup à ces films-là, mais parce que là, la mise en scène, elle est vraiment pas très intéressante. Mais des fois, alors voilà, des fois, ça va être l'alchimie de certaines persos, la façon dont on va faire durer une séquence, tout simplement. Et autant ce film n'est pas si intéressant que ça en termes d'intrigue, on en a presque rien à foutre, de toute façon, c'est un prétexte et ça se comprend. Les scènes... entre les personnages et leurs sidekicks, ça te fait penser à de l'arme fatale, à des trucs vraiment old school. Ça marche. Et pourtant sur des conneries qu'on rend débiles, mais comme Rush Hour fonctionne sur certains éléments de comédie, il y a des petits passages de comédie, moi, qui me font marrer dans Rush Hour, même si j'aime pas la réelle, même si j'aime pas le truc, mais il y a des petits éléments des fois de comédie, une alchimie des acteurs qui fonctionne. Et là, c'est vrai que, je sais pas, là, son supérieur qui croit qu'il est bon en anglais, et l'autre qui va se foutre de ça. Enfin, plein de petits trucs hyper cons, mais tu souris, tu regardes le truc, tu passes un super bon moment, même si tu comprends pas tous les tenants et les aboutissants de l'histoire, où tu t'en fous. Et après, t'es dans un film coréen où alors
quand ils font de la violence, ça y va, mais là, c'est tellement too much que c'est déréalisé. C'est-à-dire que les mecs, ils y vont à coups de hachoir comme des malades, et pourtant, t'as quasi pas de conséquences sur les trucs, donc c'est assez bizarre. C'est très étrange, et en même temps, ça fonctionne. Donc moi, je peux pas te dire plus, tu vois. Il y a une véritable alchimie qui transpire à l'écran, et au final, on prend davantage plaisir à suivre leurs conneries dans des scènes quotidiennes, sans aucune utilité narrative, qu'à attendre la prochaine baston. La Palme, avec ce grand moment où un escroc minable va de lui-même poser ses couilles dans la main de Donnelly pour qu'il les lui presse comme un citron. Bref, le film n'a clairement pas d'autre ambition, comme en témoigne aussi la scène finale d'Indexpandables, où ça boit des coups en rigolant du nombre de coups de latte qui se sont pris dans la tronche, mais franchement, ça fait du bien. À l'heure où tout est sérieux, où tout se prend au sérieux, où le mythique Winter is Coming n'est plus forcément une métaphore, un peu d'insouciance, de violence désacralisée et de blagues complices, ça décrasse ce qu'un certain poète appelait les esprits gémissants en proie aux longs ennuis. Et la putain de merde, je viens de me rendre compte que je suis quand même en train de citer Baudelaire sur un film coréen. N'importe quoi. T'en sors pas en te disant c'est un grand film, mais des gens qui cherchent, là, qui ont vu beaucoup de films ou qui se disent qu'est-ce que je pourrais me mater, matez-vous The Roundup, vous allez franchement, vous allez passer, je sais pas, 1h40, 2h, je sais pas combien de temps, tu t'ennuies pas en regardant le truc, tu suis les persos, t'as le petit sourire en coin pendant tout le film, il n'y en a aucun enjeu, et c'est plutôt marrant. Après, voilà, j'ai quand même la frustration de te dire, tu pars sur un concept de polar un peu bourrin avec Donnelly, t'as la possibilité de réinventer du Bud Spencer, et tu le fais pas. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que bon, les scènes d'action, c'est con, parce que mais moi, j'étais là, attends, le mec, il te l'amène, il t'iconise, tu dis, il va filer des gros bourre-pifs, et à chaque fois, ça finit en 20 secondes. Tu veux dire, et pourquoi il n'y a pas la scène avec 25 mecs, et il va se prendre les 25 mecs en même temps, et il va tous les défoncer à coups de patates monumentales. Bon, moi, voilà, donc c'est bizarre. Il va pousser les potards chez les bad guys dans la violence un peu crasse-pec, un peu le truc à coups de hachoir, et il va pas le faire avec son héros principal, qui a quand même une bonhomie de dingue, et à qui t'as presque envie de le voir taper sur la tête comme dans quand faut y aller, quoi, tu vois. Et ça manque. Alors voilà, c'est ça c'est sympathique, mais du coup, imagine, on aurait eu les scènes d'action qu'on espérait, plus la complicité des persos et l'humour qu'il y a entre eux, ça aurait été mortel. Ça aurait pris une dimension supérieure, le truc. Tandis que là, t'as quand même l'impression de voir un téléfilm coréen. Très sympa, hein, mais petit téléfilm. Bon, maintenant, j'attends qu'il nous fasse du Donnelly réellement vénère. Le mec, il a tout pour faire un truc... Mais voilà, il faut qu'un jour, il y ait un vrai bon réel qui prenne ce mec-là, qu'il le prenne en rôle principal, et qu'il fasse... Parce qu'en plus, c'est un gros carton local, quoi. Tu vois, l'histoire de cet inspecteur-là, c'est un gros... Putain, prends un troisième et va foutre des mecs intéressants. Il y en a pléthore, quand même, des réels intéressants en Corée. C'est pas un pays qui manque de bons réalisateurs, quoi. Donc, voilà, foutre un mec qui sait foutre une patate, là, et qu'on ait un truc vraiment vénère avec Donnelly. Puis un truc où tu sors aussi un peu de sa bonhomie, parce que je pense que le mec, il peut avoir cette bonhomie-là. Moi, j'adorerais voir un film à la Crime Story de Jackie Chan, quoi. Mais tu vois, c'est-à-dire vraiment le truc où t'as l'image du personnage sympathique, et puis tu le fais partir tu fais vriller le truc en mode vénère. Oui, t'avais un peu ça, mais c'est pas encore un film où il est vraiment iconisé en vedette, et il mériterait d'avoir un polar qui lui soit totalement consacré et qui soit plus ambitieux cinématographiquement parlant. Ce serait vraiment chouette. Parce qu'il a joué dans des bons films, c'est pas la question, mais il n'avait pas le rôle principal, quoi, tu vois. Voilà, c'était la Minute Yannick Dahan, la plus courte de l'histoire des Minutes Yannick Dahan, mais des fois, faut pas pousser quand ça sert à rien. Rassurez-vous, je vais me rattraper dès la semaine prochaine. Ce sera long, mais ce sera extrêmement enthousiaste, puisqu'on va enfin parler d'une autre cinématographie extrêmement lointaine. Et même si elle ne vous interpelle pas, je vous intime de regarder l'émission, parce que peut-être que je réussirai humblement à vous donner envie de découvrir quelque chose de nouveau. Voilà, sur ce, à la semaine prochaine. Ciao.